disais, ou quand vous voyez, bref, il fait chaud, hein. Voilà. Il fait chaud et j'ai pas de trucs et tout, j'ai un peu ouvert la fenêtre, il fait tellement chaud là. Et comme je vous le disais, il y a Dax, il y a tous ces gens-là, et ce sont les mecs qui ont vraiment impacté d'Eminem. On ressent l'impact quand même d'Eminem là-dedans, mais de là à ce que vous me dites que le boy soit 11e, ça me dérange un peu. Je respecte Eminem pour tout ce qu'il a apporté dans le hip-hop, parce que je trouve souvent que les gens le critiquent. Les critiques sont parfois, je trouve un peu les critiques un peu injustes avec Eminem. Parfois, on abuse un peu sur les critiques avec Eminem, mais son impact n'est pas, et surtout si sa plume n'est pas mauvaise, hein. Oh là là. Eminem Show, Marshall Mathers LP, Slim Shady LP, oh là là, c'est pas de la merde, hein. C'est pas de la merde, même Relapse, qui est son dernier grand album. Je trouve qu'on avait trop injustement critiqué cet album-là. Je trouve. Mais de la 11e, n'avait pas mis que le gars là, 11e. De la 10e, 11e, moi je l'ai pas mis dans mon classement de top 50, mais de la 11e, c'est pas trop mauvais pour le classement du gars, mais je pense que je l'aurais mis un peu plus bas, objectivement. On va dire dans les 15-16. Et pour moi, je l'aurais mis dans mon top 4 émotionnellement pour ce qu'il représente. Une plume incroyable, un artiste d'un éclectisme, de Love Below, c'est un chef-d'œuvre. C'est le problème, c'est la discographie individuelle qui est problématique un peu sur le gars. Et son deuxième album officiel, c'est un album un peu qui est hors du cadre hip-hop, qui est plus un album ambient, jazz, à la Sun Ra, à tous ces gars-là. Et c'est pour ça que maintenant je le classifie comme un artiste important de la musique noire américaine, beaucoup plus que le hip-hop, quoi. Un des 3000 11e, bon ouais. Je pense qu'il y a des trucs un peu plus importants, pas quand même devant Notorious Big. Par exemple, dans le hip-hop, je mettrais pas Notorious Big devant en des 3000 parce que Notorious Big, ça, je vous le dis tout de suite. Top. Où vous faites top 5 avec le mec là? Où vous mettez top 5, même pas top 10. Jamais 12e. Et je vais vous dire un Notorious Big, même si la discographie n'est pas longue, n'est pas grande, il y a comment ces deux albums là, juste Live After Death et Ready to Die, Live After Death. Oui, on était coupé. Live After Death, comme je disais, dans Live After Death, il y a pour moi un des morceaux les plus iconiques de l'histoire du hip-hop, c'est Notorious Thugs. Notorious Thugs, un peu quand je regarde Notorious Thugs, je vois tout ce qui m'épate. C'est le jour là où j'ai été épaté par Notorious Big. Quand je le suivais et tout, quand j'écoutais Notorious Thugs, le début du beat qui avait été produit par Stevie J. C'est pour ça que même Stevie J, ça m'agace un peu souvent sur Stevie J, qu'on réduit juste à l'image un peu du gars de télé-réalité qu'on voit là, alors que c'est un immense producteur qui a énormément fait des chefs-d'œuvre pour les gars de Bad Boy, énormément de gars dans l'industrie en tant que producteur et musicien génial qu'il est. Mais dans Notorious Thugs, il est construit comme un son vraiment du hip-hop de Midwest. C'est vraiment un son avec l'identité de Bone Thugs. Alors, quand tu l'écoutes et tout, tu te dis, bon, surtout le début, tu te dis, ça c'est un truc pour les Bone Thugs. Notorious Big, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans? Et la manière dont Notorious Big Spit your game, talk your shit, bring your hand for your clips, the gars. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre l'identité du Midwest et à le transformer même à quelque chose de new-yorkais. Avec cette spit your game, talk your shit, bring your hand for your clips. Non, mais c'est là où j'ai dit, mais putain, mais Notorious Big, c'était pas la blague. Comment il arrive à faire ça? C'est le jour là où j'ai compris que Notorious Big, c'est pas usurper la légende qu'on a racontée sur lui. Incroyable artiste. Top 5. Live After Death, shit 2. Ready to Die, shit 2.
top 5, top 4, et si certains me disent même le plus grand de tous les temps, ça me dérangerait pas parce que l'impact, le truc est magnifique. Ne vous mettez pas 12e à ce mec-là. Maintenant, c'est vrai que moi, je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que personnellement, c'est émotionnellement, il n'a pas représenté quelque chose de fort émotionnellement. Bon, mais quand tu analyses la qualité du truc avec la maturité musicale, non, tu peux pas ne pas parler de Mythos B. Non. Ah non. Ah non. Une de malade. Une de malade, flow de malade. Missy Elliott, 13e, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Missy Elliott. Super Duper Fly, Miss All Addictive, Under the Construction, énormément de trucs. Pour moi, Missy Elliott, elle est un peu, je l'appelle souvent la Björk de la musique urbaine. C'est-à-dire qu'elle a été 38 ans. Bon, elle a beaucoup d'influence. Hein. Mais Björk, c'est un bon truc. Et même, elle dit que Björk a été une forte influence. Quand vous écoutez. She's on a whole nother level of music, and the sounds and the, you know, the beats that she does is unheard of. She was way ahead of her time. She got like a twist, she got kind of like these hip hop beats, but then there's other kind of music that's over it, and she's singing just a whole different kind of way. She has this hip hop kind of beat, but like this big orchestra over it just gave a whole nother sound to it. It was like Mozart at a rap show. She's just speaking, you know, whatever she feels, and probably what a lot of, probably 95% of the women thinks. Même la musique Idem Wedehi, l'impact de Idem Wedehi est beaucoup influencé par le son yoga. Parce I feel like doing a beat. Sometimes I don't. Sometimes I feel like moving my feet. Sometimes I won't. What? Sometimes I feel like doing a beat. Sometimes I don't. Qui à un moment donné il sample le son yoga et la fantaisie qu'elle a, le truc là-bas, l'écriture de Missy Elliott est incroyable. La plume de Missy Elliott est incroyable. La voix de Missy Elliott est incroyable. C'est une incroyable chanteuse. Elle venait déjà de son groupe Sista là. Ça, je ferai un sujet sur l'album Sista du groupe Sista de Missy Elliott. Elle est fantastique, mais de là à le mettre 13e, c'est trop. C'est trop. On la mettrait un peu plus bas dans les 30. Chuck D, Public Enemy, Chuck D, 14e, un peu trop haut pour moi. Public Enemy a un impact de malade. Chuck D est un incroyable parolier. Faire de Black Planet, Stick Nation et j'en passe. 14e, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup pour Chuck D. Je pense qu'il y a eu des rappeurs beaucoup plus forts que lui. Mais je respecte le gars, le truc, mais 14e, c'est beaucoup pour Chuck D, pour moi. Parce qu'il y a des rappeurs un peu haute touche. Par exemple, je peux pas mettre Chuck, non, A$AP Rocky, c'est n'importe quoi. 15e, A$AP Rocky, c'est d'arrêt. Vous foutez de ma gueule. A$AP Rocky, je respecte. Il y a Live Love A$AP qui est un chef-d'œuvre. Influence diplomate et surtout l'influence de UGK, Tracy Mafia et autres. Souvent même dans le style vestimentaire, le truc, tu as capté un peu le style des diplomates et le style un peu de Pimp C. Ça, je respecte le gars. Mais non. Et A$AP Rocky n'est pas le autre. Je dirais même en termes même de flow et de lyrics, celui qui est le rappeur le plus incroyable du A$AP Mob à l'époque, c'était A$AP Nasty. Je me rappelle toujours du truc qu'il avait fait avec Method Man là, qui était fabuleux. J'ai jamais pu voir après comment ça pouvait donner un album, mais en termes de flow, il était le meilleur rappeur. Beaucoup plus que tous les autres, là, beaucoup plus que A$AP Ferg, dans le sens traditionnel du terme. Et de là à mettre A$AP au 15e. Et ça qui n'est même pas parmi les 50 artistes du hip-hop de tous les temps. Même s'il a eu Live, Love et A$AP et quelques projets, pas mal. 16e, Lil Kim, c'est un peu trop. Légende aussi. Chef-d'œuvre aussi, belle plume. Mais 16e, c'est trop. 16e, c'est trop. C'est trop pour ce qu'elle a apporté. Mais elle a un impact non négligeable. Elle n'y aurait pas de Nicki Minaj. En tout cas, dans l'imagerie. On peut pas nier ça, mais 16e, c'est trop. Talent de créateur, j'adore Talent de créateur. J'adore Haute Future avant le truc. Mais Talent de créateur, vous pouvez pas le mettre parmi les 50 artistes de hip-hop de tous les temps. Même lui, il refuserait.
Même lui, il refuserait. S'il est vraiment, parce que lui qui est un étudiant incroyable de la pop culture et de la musique, il refuserait d'être 17e. Il refuserait même d'être dans ce classement. Lui qui connaît là, il refuserait d'être devant les noms que je vois là. C'est ridicule. Il est important dans la musique contemporaine américaine actuelle. Ces albums Igor qui sont beaucoup plus dans la vibe New Wave. Ouais, c'est vrai que son dernier album là ressemble un peu au mix de DJ Drama, Gangsta Grills, Bastard et tout. C'est un éclectique. C'est comme il est un peu, moi je le classe dans la même catégorie un peu que son mentor Pharrell Williams. Vous pouvez pas me dire que il est dans le top 50. Non. Et pourtant j'adore Tyler the Creator. Snoop Dogg 18e. Je trouve que il devrait être un peu plus haut. Un album, Tyler the Creator ne peut pas être devant Snoop Dogg, ça n'a pas de sens. Le hip-hop de Los Angeles, c'est d'abord Snoop Dogg. Doggy Style est l'album le plus impactant de l'histoire du hip-hop. C'est grâce à Doggy Style qu'on a mis une carte sur Los Angeles. Snoop Dogg et Tinicone, un truc. Vous pouvez pas mettre Tyler the Creator devant ce mec-là. C'est ridicule. Snoop Dogg et autres et tout. Maintenant, vous pouvez pas mettre Snoop Dogg devant Ghostface. Et tous les membres du Wu-Tang, même New God, même Inspector Deck, même Jay-Z, je mets tous ces gars-là. Snoop Dogg n'est aucunement plus grand que tous ces gars-là. Aucunement. Je sais pas quelle fantaisie vous voulez faire dans votre tête. Ghostface qui a la suprême clientèle et tout, c'est... Non. Common 20e, ça a l'air d'un bon classement. Common et Ghostface, c'est ce combat. Belle plume, belle discographie. 20e, ça a l'air d'un bon classement pour lui. De là, mais les gens qui dépassent Common, c'est un peu ridicule. Vous aimez dire que Tyler the Creator dans le hip-hop, c'est plus intéressant que Common, c'est ridicule. Vous aimez dire que A$AP Rocky, c'est plus grand que Common dans le hip-hop, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est complètement la bêtise. À dégager. Rakim, Common devant Rakim 21e, non, Rakim c'est top 10 ou peut-être top 5. Rakim, c'est le hip-hop. Il y a cette fabuleuse album là, après même les Eric B et Rakim là, la 18e lettre. Moi, je l'ai découvert là-dedans. Il y avait un fabuleux son de mon grand frère. Rest in peace, man. Guess Who's Back. C'est le premier son l'un des premiers sons de hip-hop que j'ai écouté de ma vie. Merde, Guess Who's Back, c'est génial. D'ailleurs même, je dois vous avouer que quand j'écoutais, quand je regardais le film Spider-Man Into the Spider-Verse, là où est Cross Spider-Verse, je ne sais plus lequel, là, à un moment donné, c'est passé. Smashing hits, making hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this and make a clap to this. I know he's just a sophomore, but we want to get a jump on. Je vous assure que l'émotion m'a pris un peu et tout là, parce qu'il y a beaucoup de références à la culture hip-hop là. Et je dois vous avouer qu'il y a beaucoup d'émotions chaque fois que je l'écoute, parce que c'est le son préféré de mon grand frère qui repose en paix. Et c'est un morceau, la 18e lettre de cet album de Rakim est magnifique. Rakim, ouais, vous pouvez pas le mettre 21e, et surtout Tyler the Creator devant lui, non, c'est ridicule. Big Daddy Kane, pareil, avec les albums qu'il a fait, avec les albums turcs, c'est au moins top 10. C'est au moins top 10, vous mettez pas ces gars-là dans ce truc-là. DMX, on entre déjà dans les trucs de 11, 10, 12. DMX c'est un peu, je dirais pas que c'était Tupac, tout point, non. Il avait sa plume, il avait des trucs, mais c'est quelqu'un qui a rappelé un peu dans son énergie, quand il émergeait un peu l'énergie, un peu comme Tupac, tout dans son côté émotionnel et en même temps dur et en même temps spirituel qu'il pouvait renvoyer sur tous les albums géniaux que vous voyez. DMX c'est incroyable. Vous pouvez pas me dire que Jay-Z est plus grand que DMX. Vous pouvez pas me dire que Wannabe Basquiat est plus grand que DMX. C'est faux. C'est ridicule. Vous pouvez même pas me dire que Wannabe Basquiat est plus grand que Rakim ou Big Daddy Kane. Même lui là, oui, il vous regarderait comme un fou. Numéro 24, 50 Cent. Non. Je dis non. 50 Cent, je crois que c'est une bonne position pour lui, hein. La position de 24e.
Parce que l'impact de 50 Cent est évident. C'est pas forcément un gars qui était incroyable par la plume, mais dans le formule, le phrasé, le refrain, le haut, tout, il était très fort. Get Rich or Die Trying, c'est un chef-d'œuvre. Je préfère beaucoup plus son premier album qui devait sortir, Power Dollar, qui n'est jamais sorti par rapport à l'incident qu'il avait eu, justement, des coups de feu qu'il avait reçus. 50 Cent est un fabuleux. Power Dollar, c'est magnifique. Je voudrais qu'il le ressorte officiellement. Ça doit être son premier album là. Pour moi, c'est un street classique qui a jamais pu sortir. C'est à l'époque qu'il était signé à Columbia. Il n'a jamais pu le faire. Et moi, je veux qu'il le ressorte, cet album-là. Je veux qu'il ressorte cet album-là, qu'il restructure cet album-là. Qu'il le ressorte un peu pour Spotify et autres, pour que les jeunes générations découvrent un peu le premier album là. Il y avait même des clips. Hey yo, the bottom line is, I'm a crook with a deal. If my record don't sell, I'm a rob and steal. You better recognize, nigga, I'm straight from the street. These industry niggas is starting to look like something to eat. I snatch Kim, tell Puff, you wanna see her again? Dance your ass down to the nearest ATM. I have dreams of fucking the R&B bitch, but I wake up early and bounce with all her shit when I apply pressure. Son, it ain't even funny. I'm about to stick Bobby for some of that Whitney money. Non, 50 Cent, c'est quelqu'un d'important dans le truc. Je ne peux pas ne pas parler de lui. 24e, ça allait d'une belle position devant lui, mais devant Ice Cube, non. Ice Cube, c'est top 10. Ice Cube, c'est top 10. Aucun des gars, American KK Most Wanted. I heard payback's a motherfucking nigga. That's why I'm sick of getting treated like a goddamn stepchild. Fuck a punk cause I ain't him. You gotta deal with the 9-double-M. The damn something that you all hate. Just think if niggas decide to retaliate and try to keep me from running up. I never. Vous êtes malade, NWA 25e, vous êtes fou. La plume de NWA. Vous êtes malade? Mon Dieu. Je disais devant Ice Cube. T'as le créateur devant Ice Cube. Et ça Rocky devant Ice Cube. Putain. MF Doom 26e. Je pense que c'est une bonne position pour MF Doom. Même si je l'ai mis 5e, 4e dans mon classement personnel de Hip Hop 50s. Parce que j'ai de l'émotion quand j'en parle. Surtout avec les albums aussi que je vois. 26e, c'est une très bonne position pour le gars. Très bonne position pour le gars, même si moi personnellement je l'ai mis plus haut par rapport à ce que je pense un peu du personnage et tout. Juice WRLD ne doit même pas faire partie des top 100, 200 de l'histoire du hip-hop. Respect à son impact, respect à ce qu'il représente un peu pour une jeune génération. Oui, c'est un enfant de 808 Heartbreak. Damn, you just had to throw this in here. I need to light my shit, hold on. Seems like street lights glowing, happen to be just like moment passing. This is my shit, bro. I still owe my cousin the 808s and Heartbreak CD because I broke his. That came out when I was like 7, 8 years old. And I was singing that shit. I was singing Streetlights really sad. Like I had some shit to be sad about. It was little shit going on, like, you know, OG struggle with this shit, but that ain't no reason. This the 808s and Heartbreaks. That's some relationship shit, you know what I'm saying? This nigga, you know how people talk about those time travelers? Kanye is a time traveler. That nigga went to damn near 2015 and came back with some sauce. Shit, alright. C'est un enfant de Kanye West, ces gars-là. Non. Surtout quand vous me dites, non mais sérieux, du 27e, même pas dans le top 200. Saute. Lauryn Hill, son impact est évident dans la musique américaine, dans la musique noire américaine et dans le hip-hop, Fugees, ouais, deux scores, ouais. Mais, je suis désolé, Lauryn Hill, je peux pas la classer parmi les artistes de hip-hop. Moi, je trouve que c'est un peu fantaisiste de la main là-dedans et autres, tout comme Dr. Dre. Dr. Dre, je peux pas le classer même parmi les meilleurs classements, les meilleurs artistes de hip-hop, les meilleurs rappeurs de tous les temps, parce que c'est pas vraiment un rappeur, c'est un artiste et un producteur incroyable. The Chronic est un fabuleux album, The Chronic 2001 est un fabuleux album. Il a beaucoup quand même profité aussi de la créativité de Daz Dillinger dans The Chronic, qui a été beaucoup qui a fait beaucoup de ghost production là-dedans. Idem pour DJ Quick. Et la G-Funk, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est le producteur de Above the Law. C'est lui qui a inventé la G-Funk, surtout dans l'album,
C'est dans cet album Circulative Funk est né. Pas forcément dans Chronique. Pas forcément dans Chronique. Même comme ça, je peux quand même lui redonner quand même la créativité et le génie qu'il est. Mais Dr. Dre, MC, c'est pas ça. C'est les autres qui écrivent beaucoup pour lui. De Chronique, celui qui a beaucoup plus écrit les lyrics de Dr. Dre, c'est de D.O.C. et Snoop Dogg. Donc, faut arrêter un peu de le mettre là, 29e. Mais je vois l'impact, je vois le truc. Mais, je le mettrai pas dans le classement, en tout cas. Une Latifah, non, on va passer, on n'a pas me dire Queen Latifah. Je vois ce qu'elle a représenté. Mos Def, je pense que c'est une bonne position pour lui. Je pense que c'est une bonne position à la 31e, là. Black on the Both Sides, Black Star. Estatique fait partie encore de mes albums préférés, hein, de Mos Def. Je sais pas pourquoi les gens, oui, même aussi l'album La Mal Plus truc, là, que les gens n'ont pas aimé à l'époque. Mais moi, j'ai adoré Estatique et j'ai adoré cet album-là. Mos Def est littéralement aussi une belle royauté du hip-hop. Il n'y a rien à dire là-dessus. 31e, c'est une bonne position. Même si je trouve qu'il y a des gens qui le dépassent un peu, que c'est rien grave. Vous ne pouvez pas me dire que tu as de créateur plus important que Mos Def dans l'hip-hop. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. C'est débile. Busta Rhymes, bonne position, 32e. Une bonne position pour lui. Les albums que vous voyez là, remarquez aussi. Mérite la place qu'il a, du tout, on va pas trop regarder. Future ne doit pas être dans le top 100 des plus grands artistes de hip-hop. Je vois l'impact, mais il ne doit pas faire partie des top 50. Surtout quand vous me dites qu'il n'y a même pas Scarface dans votre classement. Il n'y a même pas Scarface, il n'y a pas Pimp C, il n'y a pas Big Crit, il n'y a pas... Putain, il n'y a tellement pas de gars intéressants des histoires du hip-hop du sud, des États-Unis, même Big Boy de Outkast. Il y a tellement de gars importants dans l'histoire du hip-hop du sud des États-Unis et vous me mettez même pas Future. Non, vous mettez Future. Restez, surtout à Atlanta. Childish Gambino, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je respecte ça. J'adore Childish Gambino musicalement. J'ai adoré Cult de Sac. J'ai adoré Camp. J'ai adoré Because de Internet qui compare à OK Computer de Radiohead. OK Computer de Radiohead. C'est un chef-d'œuvre, mais Because of Internet n'est pas la dimension d'un album comme de l'autre là, le comparé à le rap OK Computer. Non. OK Computer, c'est un album légendaire de Radiohead. D'ailleurs, même Radiohead, pour moi, il y a OK Computer, il y a Kid A et Amnesiac. Ce sont les 3 albums de Radiohead que je kiffe le plus. Quand je parle de Radiohead et tout. Gambino, voilà. Et Weekend My Love, c'était un album de funk soul qui rendait hommage et trucs. Même ce dernier album, il est beaucoup plus éclectique et pop. Mais ne dites pas que le gars là, c'est un incroyable MC aussi, hein. Pas un truc incroyable. Oui, on a de créativité. On peut pas le limiter à ça, mais ne me dites jamais que Childish Gambino, c'est... Non, s'il vous plaît. LL Cool J. LL Cool J est 35e. God bless. Comment on peut oser manquer de respect à ce mec-là? LL Cool J. Moi, je l'ai mis 2e dans mon classement. Et je reste convaincu que c'est sa place. Après Tupac, c'est LL. Certains même peuvent me dire que même le thème n'a Julie Côte, c'est lui qui a parti ça. LL Cool J, tout le hip-hop même qu'on voit là, c'est LL Cool J, c'est le premier rappeur mainstream. Ça, LL Cool J, le hip-hop ne sort pas ne touche pas les gros médias. Hein. Et les classiques, il a. Bigger and Differ. 50 Cent. C'est LL Cool J. 50 Cent, c'est LL Cool J. C'est Jam Master Jay, qui est un de ses, comment on appelle ça, un de ses mentors, lui, qui lui a appris le truc, la formule. Mais d'autres gars, c'est LL Cool J, hein. L'influence même Tupac, c'est un fan de LL Cool J aussi. LL Cool J, vous nous mettez 35e, c'est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est au choix. Jamais 35e. T'as des créateurs plus importants dans l'histoire du hip-hop que LL Cool J. Vous êtes dingo? Big and Differ, ça ne veut rien dire. Mama Say Knock You Out, ça ne veut rien dire. Radio, ça ne veut rien dire. Mais allez, Walking the Painted, ça ne veut rien dire. Non, mais allez vous faire foutre. Même s'il a 36e, belle position. Je pense que j'aurais mis un peu plus haut. Mais belle position quand même, j'aurais mis plus haut. Rocky Marciano ne peut pas faire partie. Je suis fan de Rocky Marciano. Hein. C'est un des rappeurs indépendants les plus importants de ces 20 dernières années. Et de là à ce que je le mette moi dans le top 50, non.
non. Je vois qui est Rocky Marciano. Incroyable Rocky Marciano. Pendant les années 2009, 2010 et autres et tout. Il y avait lui, parmi les rappeurs indépendants de cette période-là, il y avait Rocky Marciano, il y avait Rex. Rex, il avait un album là qui s'appelait VS, là, qui était génial. Mais non, je peux pas le mettre dans le top 50. Pas dans le top 50. Même si dans sa période indépendante, il était incroyable un peu. Il faut dire. Ouh. Il me fait là. Je pense que Mac Dre est plus important à mettre dans le top 50 que E40. Même Too Short. E40, je vois le truc l'impact. Mais Mac Dre, surtout les gars, je parle de les gars de la Bay Area, là, parce que c'est les mecs de la Bay Area, Oakland, là. Je mettrais Mac Dre. Mac Dre, c'est le GOAT de la Bay Area. Mac Dre. Si tu parles de la Bay Area, le plus grand rappeur de la Bay Area, c'est Mac Dre. Maintenant, E40 est celui qui a la plus longévité, le plus grand businessman. Soit Mac Dre, quoi. Mac Dre, je sais mieux Mac Dre que E40. S'il faut représenter un rappeur qui représente la BARA, ça aurait été plus Mac Dre. Mac Dre, c'est la BARA. La BARA, c'est Mac Dre. Avant E40. Mais bon. E40 devant Method Man. Method Man 39e. Method Man doit être beaucoup plus. Method Man 39e. E40 devant Method Man. J'ai même pas envie de répondre là. Tikal, ce n'est rien. L'album l'avait Method Redman, c'est rien. La Legacy avec le Wu-Tang, c'est rien. C'est fou. Ils ont bu. Bad Bunny. On va pas commenter. On va commenter. Lupe Fiasco, 41e. Je pourrais le mettre un peu plus haut. Il est l'un des plus grands artistes de hip-hop de tous les temps. Il a deux classiques, The Cool et Food and Liquor. Et je respecte énormément le Fiasco. Il aurait pu, la place de Kendrick Lamar, c'est lui qui aurait dû l'avoir à la base. Mais comme je l'ai expliqué, le truc qui s'est arrivé à Laser, c'est pour ça que ça a jalousé avec Kendrick Lamar m'agace. Ne jalouse pas le gars qui a réussi là où toi tu as eu un couac. Faut pas être comme ça. C'est pour ça, parce que c'est lui qui aurait dû être dans cette position. C'est lui qui aurait dû avoir tout cet aura-là. Et je suis tout convaincu, hein. Kendrick Lamar et Lupe Fiasco, il n'y a pas match, hein. Lupe Fiasco le bat, hein. Il n'y a pas match, hein. Si Kendrick Lamar s'attaque à Lupe Fiasco et qu'il y a une battle entre les deux, non, Kendrick Lamar ne gagne pas. Il ne gagne pas. Il ne gagne pas. Ni en battle, ni en son, ni en truc. Kendrick Lamar ne gagne pas. C'est pour ça qu'il essaie même de le provoquer, de l'amener là. Mais Kendrick Lamar n'est pas bête. Il va pas du tout perdre son aura pour s'attaquer à un danger comme toi. Pas du tout. Je ne vois pas comment Kendrick Lamar pourra gagner avec le mec là. Si Lupe Fiasco entre en bataille avec Kendrick Lamar, j'ai dit Kendrick Lamar, va-t'en. Tu vas pas gagner. Tu vas pas gagner. Non. N'entre pas dans les problèmes comme ça. Laisse avec ton aura là-bas. Si Lupe Fiasco, tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras pas gagner, le gars là. Maintenant, c'est la question qui a été un peu fucked up un peu après The Cool et ce qui s'est passé avec Laser, là, qui a été un album médiocre. Mais par rapport à des problèmes avec le label Atlantique, un peu qui voulait truc, c'est un peu ça qui s'est passé. Le Fiasco Prodigy s'équivaut. Prodigy, je les mettrais plus haut. Comme le Fiasco, je les mettrais plus haut. Prodigy, le Fiasco, c'est une Mobb Deep, Einstein ici, belle plume, légende, absolue, rest in peace. Melly Mel, je connais pas trop Melly Mel. Je sais ce que Melly Mel représente pour le hip-hop, mais j'ai pas beaucoup écouté Melly Mel, donc j'ai du mal à juger, donc c'est pour ça que je vais passer des cas faux. Rest in peace, mais foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Ni dans top 50, ni dans top 100. Je vois l'impact de Migos, mais n'exagérez pas. MAE, non. Passe. Pusha T, non. Pusha T dans le top 50, non. Belle discographie, que ce soit avec Clips et sa discographie personnelle, mais de là, le top 50, top 100, oui. Top 100, oui. Top 70, 80, oui. Top 50, non. Chief Keef. Je vois l'impact. Je vois le truc. Mais non. Pas dans le top 50. Mais je vois l'impact. Je peux pas nier ça.
Vanessa Cardi B, alors bon, je vais passer, on n'aura pas le truc. Elle n'a fait qu'un album depuis, et ça se voit pourquoi. Young Thug, non mais non. Devant Talib Kweli. Non mais sérieux, c'est Talib Kweli qui ouvre le bal. Il n'y a pas eu de Scarface, il n'y a pas eu de Big Crit, il n'y a pas eu énormément d'artistes. Même Willie D, j'aurais mis, même David Banner, j'aurais mis. Il y a tellement... Farouey Monch devait être là. Farouey Monch là. Et même si on doit un peu à parler, même pas un peu dans Vinny Paz, LP, il y a tellement de gars qu'on peut... ID qu'on peut parler aussi. Tellement de mecs. Killa Mike. Il y en a tellement. Ce classement, c'est ridicule. Ce classement est débile. Et ça montre pour la raison pour laquelle nous devons faire un effort pour protéger notre culture. Je parle de nous des afros. Quand on a des trucs de représentation et quand je sais que c'est un jeune blanc de 28, 29 ans qui a fait ça, validé par sûrement Bobanabi Basquiat aussi, parce qu'il l'a mis numéro 1. Voilà ce qui se passe. On a des gens qui ont des informations erronées sur cette culture-là, des gens qui n'ont pas le truc. Je sais que par exemple, si un mec comme Anthony Fantano avait fait un classement comme ça aurait été beaucoup plus accurate. Je suis désolé. Même Evidence dans le top 50 doit être là. Evidence. Même Elzy. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il doit être là. Elzy. Evidence. Il y en a tellement. Ridicule. C'est la fantaisie de trucs. Je trouve que voilà, c'est un peu le classement bidon que les gars de l'autre ont voulu nous imposer. Voilà ce qui arrive quand les blancs juifs parlent pour notre culture à notre place. Des bêtises. Mais heureusement que les gars comme nous sur le net, nous sommes là pour ouvrir les yeux au public, pour dire que non les mecs, ne regardez pas cette liste là, c'est du n'importe quoi. Ces gars qui ont écrit ça, cette liste là, et jamais de la vie vous mettez Wannabe Basquiat, plus grand artiste de hip hop de tous les temps, dans n'importe quel rêve, il n'est même pas numéro 1. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.